Vous venez de sortir d'une réunion avec votre expert comptable et vous découvrez un résultat très élevé, tant mieux. Mais ça signifie aussi que votre impôt sur les sociétés sera tout aussi élevé. Alors comment réduire la douloureuse? Suivez le guide avec ces 5 astuces. Bonjour à tous, moi c'est Nicolas de chez Competence First et aujourd'hui je vais partager avec vous des astuces pour diminuer votre impôt sur les sociétés. Restez jusqu'à la fin car la dernière astuce est un véritable coup double. Alors dans un premier temps, nous allons comprendre la base de l'IS. Avant de plonger dans les astuces, rappelons la base de l'IS. Il s'agit essentiellement de votre résultat avant impôt. Je simplifie volontairement car en réalité il s'agit du résultat fiscal, mais passons. L'IS est calculé en faisant le résultat multiplié par 15% jusqu'à 42 500 € et 25% au-delà. Donc en France, deux taux permettent de calculer votre IS. 15% taux réduit et 25% le taux qu'on appelle normal. C'est mécanique, plus votre résultat sera élevé, plus votre IS le sera aussi. La clé est donc de trouver des charges utiles qui réduisent ce résultat tout en apportant des bénéfices à votre entreprise ou à vous en tant que dirigeant. Si vous aimez nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de laisser un commentaire ci-dessous. Votre avis nous aide à créer encore plus de vidéos avec le plus de valeur ajoutée possible. Astuce numéro 1, investir dans un vélo d'entreprise. Oui, commençons par les déplacements et plus particulièrement le vélo. Le vélo est non seulement écologique et économique, mais il peut aussi être acheté par votre entreprise sans imposition, davantage en nature pour votre usage personnel, contrairement au véhicule. Cela signifie que vous pouvez l'utiliser pour vos déplacements professionnels et personnels sans augmenter votre charge fiscale personnelle. Prenons l'exemple d'un vélo qui coûte en général entre 50 et 5 000 € pour un véhicule haut de gamme. Si le véhicule coûte moins de 500 €, vous pourrez même le déduire en une seule fois dans votre compte de résultat. Pour les véhicules plus chers, il sera amorti sur plusieurs années, en général 4 ans, étalant ainsi l'avantage fiscal. C'est le même principe que pour un véhicule lambda, que ce soit un véhicule utilitaire ou un véhicule de tourisme. L'astuce numéro 2, c'est d'utiliser les indemnités kilométriques. Les indemnités kilométriques permettent de rembourser les frais de déplacement effectués avec votre véhicule personnel pour des raisons professionnelles. Tenez un registre des kilomètres parcourus et transformez-les en euros via le barème de l'administration fiscale. Je vous conseille d'établir un Excel ou un Google Sheet avec le jour, le kilomètre parcouru et la raison de votre déplacement professionnel. En cas de contrôle, vous serez ravi d'avoir ce document à votre disposition. Ces remboursements sont des charges pour l'entreprise et seront non imposables pour le dirigeant. Grand avantage. Prenons l'exemple, si vous avez parcouru 12 000 km à des fins professionnelles avec votre propre véhicule, cela peut représenter une charge significative pour l'entreprise, diminuant ainsi votre IS sans augmenter votre revenu imposable personnellement. Une indemnité d'environ 6 500 € pour vous, générant une économie d'IS d'un peu moins de 2 000 €. Astuce numéro 3, profitez des chèques vacances. Les chèques vacances sont une excellente façon de bénéficier de pouvoir d'achat supplémentaires sans augmenter votre revenu imposable. L'entreprise achète ces chèques, les distribue aux employés, y compris vous-même, et vous bénéficiez d'une déduction fiscale. Passons maintenant au point numéro 4, les chèques CESU, les chèques emploi-service universel. Ils permettent de payer des services à domicile, garde d'enfants, ménage, jardinage, en bénéficiant d'une exonération fiscale. L'entreprise achète jusqu'à 1 830 € de CESU par an, les distribue et cela ne représente aucune imposition supplémentaire pour celui qui en bénéficie. Si vous payez 200 € par mois pour une aide ménagère, utiliser les CESU financés par l'entreprise vous permettront de couvrir ces frais sans aucun impact fiscal personnel et en plus vous augmenterez vos charges sur l'entreprise, vous permettant d'économiser de l'IS. Astuce numéro 5, investir dans la formation. La formation du dirigeant est une dépense déductible et peut également donner droit à un crédit d'impôt. Que ce soit pour acquérir de nouvelles compétences techniques, améliorer votre gestion ou apprendre une nouvelle langue à des fins professionnelles, ces formations sont un double bénéfice fiscal et professionnel pour votre entreprise. Prenons l'exemple, si vous suivez 40 heures de formation, cela peut représenter un crédit d'impôt jusqu'à 400 €. Depuis 2022, ce plafond a même été doublé, permettant d'aller jusqu'à 800 € de crédit d'impôt.
En utilisant ces 5 astuces, vous pouvez significativement réduire votre impôt sur les sociétés tout en obtenant des bénéfices personnels et professionnels. Investissez intelligemment pour alléger votre charge fiscale et optimiser vos ressources. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de commenter, liker et de vous abonner. A très bientôt chez Compétences First.